Déjà tout l'été, tout ça là, c'est donné. Là, le micro-ondes, je l'ai remplacé il y a 2 jours parce que celui-là, il est tombé en panne. Un micro-ondes de première gamme comme celui-ci coûte environ 50 € neuf. Une somme que Maxime, étudiant, n'aura pas à dépenser, lui qui touche un peu moins de 500 € de bourse par mois. Toute la nourriture que j'ai là, c'est donné à 100%. Ça fait 6 mois que j'ai pas dépensé un centime pour manger. Les dons lui permettent de vivre. Dans sa cuisine, dans sa chambre, dans son salon, la presque majorité de son patrimoine lui a été donnée. Il doit y avoir peut-être 600 objets qui proviennent du don sur les 4 dernières années, quelque chose comme ça. Et on est à 5 000 € je pense, facilement. Ouais. Si on veut manger, si on veut avoir un logement, des choses comme ça, il faut payer. Et là, c'est une alternative qui permet d'éviter la plupart de ces choses-là, de ces frais-là. Alors bien sûr, Maxime pourrait prendre un petit boulot. Mais ce bénévole à la protection civile préfère faire don de son temps aux autres quand il n'est pas sur son téléphone, à l'affût de pépites, comme il dit. Je surveille plusieurs fois par jour l'application Give particulièrement. Franchement, ça change la vie, réellement, ouais. Ça fait partie des applications qui vraiment ont fait une vraie révolution, je pense, dans le quotidien des gens. Une révolution nécessaire pour boucler les fins de mois des foyers les plus modestes. Des frigos solidaires émergent de partout. Des boîtes à dons. Des magasins entièrement gratuits. Sur la toile, ils sont plusieurs dizaines de sites à avoir fait le pari de changer nos habitudes en faveur du don, du troc. Et ça fonctionne. Plus 20% de fréquentation depuis le début de la crise sanitaire. Un don toutes les 3 secondes. Le troc représente un quart des transactions de la planète. On se dit quand même qu'il y a un vrai besoin. Bonjour Claudette, c'est Mireille. Il n'y a pas d'âge pour avoir besoin d'aide. Bon allez, c'est parti pour le chantier. Un chantier de 600 mètres carrés. Il va donc falloir de la main-d'œuvre. J'ai pas envie de payer un jardinier. J'aime faire du jardin, mais pas toute seule. Donc je fais appel au SEL. Le SEL, le service d'échange local de Poitiers. Les adhérents, appelés les SEListes, échangent entre des biens, mais également des services et des savoir-faire. Ici, pas question d'argent. Les échanges se mesurent en chabis. 60 minutes passées chez Claudette, c'est 60 chabis de gagnés qu'elles redistribueront lorsqu'elles demanderont des services à leur tour. Au SEL, il y a quand même des gens qui ont des revenus modestes. Et puis à une époque, on avait aussi beaucoup d'étudiants, certains qui avaient des enfants. Moi, j'ai fait beaucoup de babysitting. Les étudiants qui n'avaient pas les moyens de se payer des nounous. Pour elles, les échanges font partie de l'organisation quotidienne. On est des femmes, donc on a des retraites moins importantes. Certaines ont été soignantes, donc on a des retraites très moyennes. Hein. Donc tout ça, ça contribue quand même à améliorer le quotidien. Il est peut-être là le message. Valoriser le don de soi et de biens pour permettre à ceux qui en ont besoin de vivre plus sereinement.